Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend aujourd'hui au moment où vous regardez cette vidéo, quels sont les messages et les énergies pour vous. Cette vidéo est une intemporelle, donc valable à partir du moment où vous la regardez. Et c'est une lecture générale, donc vous ne prenez évidemment que ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. S'il n'y a rien qui résonne, eh bien allez voir dans la playlist, vous avez peut-être d'autres vidéos qui vous parleront davantage. Je voulais aussi vous remercier, merci de votre présence, merci de votre écoute, car sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est. Donc merci à vous pour toutes vos actions, pour votre présence, votre écoute, vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos partages. Tout ça soutient ma chaîne, soutient mon travail. C'est très important pour moi et donc je vous en remercie du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et vous retrouvez toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on vous dit? D'abord, quelle est l'atmosphère? Qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de ce que vous êtes en train de traverser? J'ai l'impression de voir la croisée des chemins, d'être en train de faire un choix. C'est peut-être un choix par défaut. Vous auriez aimé faire un autre choix. J'ai l'impression que vous faites ce choix pour être heureuse, mais en fait, vous avez besoin... Vous avez besoin de faire ce choix pour être heureuse, mais finalement, vous savez qu'en faisant ce choix, ça va vous rendre d'une manière ou d'une autre un peu malheureuse. Parce que vous finissez, il va falloir clore une situation, clore une relation, les choses vont évoluer, donc forcément ça ne sera plus comme avant. Donc vous savez qu'il va y avoir une séparation, quelque chose qui va se déliter. Ça vous peine, mais en même temps vous savez que c'est inévitable. Et puis vous avez envie aussi d'avancer, hein. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, le dessin canalisé. Qu'est-ce que l'on vous dit? Non, l'écriture intuitive. L'écriture intuitive. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous en avez marre de cette situation, vous ne pouvez pas rester comme ça. Vous auriez aimé pouvoir, je sais pas, continuer peut-être comme ça parce que vous êtes engagé vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de cette relation, mais vous ne pouvez plus. Donc vous préférez changer et dire stop. Il y a autre chose qui vous attire, il y a d'autres énergies, des énergies plus saines, plus simples, plus faciles à vivre, plus lumineuses aussi, plus légères, moins toxiques. Et vous savez que c'est sur le bon chemin. En fait, les choix que vous êtes en train de faire vous mènent vers le bon chemin. Vous le savez, et c'est pour ça que vous vous défaites assez facilement, on va dire, de ce qui vous entravait jusque-là. Ok. Je pense que vous aviez vous n'aviez pas confiance en vous, vous n'avez pas une belle estime de vous jusqu'à maintenant. Et puis, en fait, vous êtes en train j'entends de vous glorifier, c'est-à-dire, vous dites, mais pourquoi les autres réussiraient et pas moi? Et pourquoi les autres auraient ceci et pas moi? Si j'ai envie de l'avoir, si j'ai envie de faire ça, je peux l'avoir. Hein. Il faut que que je me ressaisisse, que j'y croie et que j'avance dans ce sens-là. J'ai le nez qui me gratte. Qu'est-ce que l'on vous dit? Peut-être un animal ici, il y a peut-être quelque chose qui intervient. Bon, on verra avec le dessin si ça ressort. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Vous êtes en train de faire des démarches, de signer des choses, de préparer des papiers. Il y a des choses officielles. Je pense qu'il faut
Il ne faut pas oublier quelque chose. Vous aviez quelque chose de précis à faire aujourd'hui. Rappelez-vous-en parce que c'est comme si c'était la date ultime aujourd'hui et que vous avez oublié de le faire. Donc repensez bien à tout. Êtes-vous sûr de ne rien avoir oublié à faire? Il y a une déclaration, il y a quelque chose d'administratif. Peut-être, je ne sais pas, payer une facture. Vous voyez, des trucs récurrents, mais vous avez peut-être oublié, vous avez préparé la lettre, mise dans le sac à main et pas postée, par exemple. Ça peut être quelque chose comme ça. Donc, vérifiez bien. Je pense que vous avez oublié, ou alors d'acheter, je sais pas, des œufs, du beurre, un truc. Il y a un truc qui vous manque et ça va faire tilt en fin de journée. Et il n'y aura plus moyen de récupérer ce truc-là. Alors ça c'est pas grave, le lendemain vous pourrez faire, mais vous allez être embêté si vous n'y pensez pas, je pense. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Là, on a l'espoir, il y a un nouveau vent d'espoir qui souffle. Avant vous n'y croyiez pas, vous ne croyiez pas dans ces projets-là, dans vos rêves, etc. Maintenant, il y a une espèce d'envie de dire, mais en fait, pourquoi j'ai mis tant d'espoir dans l'autre ou dans les autres, alors qu'il suffisait que je croie en moi pour pouvoir déjà faire pas mal de chemin et trouver mes propres solutions, quoi. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes rêves, on ne va pas passer tous par les mêmes chemins, et c'est très bien comme ça, et donc vous apercevez que vous avez vos propres envies, et que vous voulez aller vers ça. Ok. Ouais, vous sentez qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Vous vous êtes perdu un peu en disant mais par quoi je commence, quoi. Il y a beaucoup, ça mélo pas inextricable, mais bon. Oui, vous allez arriver à trouver une solution. Vous allez trouver ça rapidement. Je pense que ça va aller plus vite que vous ne le pensez, même si ça va prendre un certain temps, mais ça va aller plus vite que ce que vous espériez au départ, en fait. Alors, qu'est-ce que l'on a? On vous dit que vous en avez marre d'une relation qui est peut-être basée uniquement sur le charnel. Vous vous demandez aussi peut-être est-ce que cette relation est vraiment une relation d'âme ou est-ce que c'est vraiment que du charnel, que du sexuel? Vous avez l'impression que c'est les deux, qu'il y a évidemment un lien d'âme mais qu'il y a aussi cette attirance inévitable entre vous. Alors c'est marrant, en ce moment j'ai ce genre de message en début de guidance et ensuite hop ça change du tout au tout, c'est-à-dire que vous avez cette connaissance là, vous avez une personne dans la tête et puis en fait vous êtes passé à autre chose. Vous avez ça mais ça vous empêche pas de vivre, de faire ce que vous avez à faire. Cette personne elle est là dans votre tête mais elle occupe plus comme avant, c'est plus la même énergie, c'est plus aussi prenant. Ça prend pas autant de place. Ok. Donc vous vous êtes tourné vers autre chose. On voit que vous êtes en train d'essayer de... alors on a la lettre J ici, qui peut être la première lettre d'un prénom ou d'un nom. On voit que vous êtes en train d'essayer d'aider quelqu'un. Quelqu'un est peut-être pas bien dans votre entourage ou est-ce que c'est vous qui n'êtes pas bien et que vous aimeriez pouvoir être aidé, mais je crois que c'est vous qui aidez l'autre. Il se peut aussi, alors ça va pas parler à tout le monde, mais que vous fassiez de l'hypnose régressive ou ce genre de choses pour que vous puissiez revenir et guérir votre passé. On voit que, c'est ce que je vous disais ici, hein, on a le Z, il y a vraiment quelque chose qui se termine, on a le 8 ici. On avait cette impression il y avait déjà le 8 ici, hein, de vouloir
penser que c'était quelque chose d'infini entre vous et cette personne, et ça l'est certainement, mais vous avez mis un terme à ça. C'est comme si vous ne reviendriez pas sur votre décision. Alors, ce sera propre à chacun. Il y en a qui laissent encore une petite porte ouverte. Il y en a qui vont vraiment dire non, stop. Et il y en a d'autres qui sont en retrouvailles, tout dépendra où vous en êtes. On voit encore le 7 et le 7, le 77. Donc ça peut être, vous vous trouvez chanceuse d'avoir retrouvé cette personne, vous vous trouvez chanceuse, je parle comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, mais vous adapterez mes propos évidemment. Donc ça peut parler d'un âge, d'une date de naissance, etc. D'un numéro de téléphone avec ces chiffres 7 qui ressortent. Moi j'ai l'impression que vous êtes heureuse, vous avez fermé la porte, vous laissez quand même la possibilité à cette personne de revenir, peut-être pour vous expliquer pourquoi ça se passe comme ça, etc. Mais je vous sens tourner vers autre chose, vers peut-être une autre personne d'ailleurs. Et vous êtes en train de vous occuper de cette personne-là. Alors, ici, moi, je vois le candidaton, hein, le serpent qui est là en train de siffler, de persifler, de raconter des choses qu'il ne voit pas mais qu'il imagine. Donc, il y a peut-être des gens qui commencent à parler sur vous en disant mais tu te rends compte, elle aime 2 personnes à la fois, oh mon Dieu, etc., etc. Bon, ça ne regarde que vous et les personnes concernées. Ici, j'ai l'impression que vous avez fait beaucoup d'efforts. Il y a un chien qui ressort ici. Alors, est-ce que y a un animal qui est près de vous et qui est très important pour vous? J'ai l'impression que cet animal, il souffre, il a quelque chose à l'œil gauche. Alors, est-ce qu'il a perdu la vue? Est-ce qu'il a une conjonctivite, quelque chose? Je ne connais rien, hein, je ne suis pas vétérinaire, mais il y a quelque chose à l'œil, un œil larmoyant, un œil... il s'est peut-être pris dans les branchages et il s'est abîmé l'œil. Est-ce que c'est un chien aveugle ou qui ne voit plus rien? Ok. Ça peut être aussi quelque chose de symbolique qui vous dit que ici vous êtes dans une espèce de recherche de fidélité absolue, alors que c'est complètement être dans le déni, parce que, enfin, c'est une recherche de fidélité ou d'amitié. C'est comme si vous refusiez de voir que, je sais pas, dans une de ces 2 relations, il y a plus que de l'amitié, il y a plus que de la... oui, c'est de la fidélité, puisque vous êtes fidèle. On peut être fidèle à plusieurs amis à la fois, on peut être fidèle à plusieurs amoureux à la fois. Mais c'est peut-être plus que de l'amitié. Vous notez cette amitié en tant que telle, mais pour moi, c'est plus qu'une amitié. Beaucoup plus que ça. Ok. Il y a un L ici, un E. Ok. Qu'est-ce qu'on... Ouais, on vous dit, vous allez vous lancer. Vous allez plonger, hein, vous allez aller à fond. Vous lancer dans quelque chose. Alors qu'une autre personne, peut-être si vous êtes en couple, hein, la personne à côté de vous est peut-être en train de se dire attends, on n'est pas sûr. Bah, vous êtes déjà parti, hein. Vous avez déjà sauté la rampe, vous avez lâché le truc, c'est bon, c'est parti. Bon, vous perdez un petit peu dans toutes les démarches à faire, dans tout ce qu'il faudrait organiser, etc. parce que ça va très vite. Mais en même temps, alors j'ai l'impression que vous pourriez retrouver ou prendre soin d'un enfant. Il y a une histoire d'une maison. Je vois une maison, une mère qui prend soin d'un enfant. Alors soit vous prenez soin d'un enfant, soit vous allez retrouver cet enfant. J'ai l'impression qu'il y a un voyage, un déplacement. Il y a quelque chose d'heureux. C'est pas à faire le voyage parce que j'ai l'impression que parcourir cette distance vous fatigue, mais parce que ça vous ramène vers un passé. Mais puis que c'est peut-être loin, que c'est peut-être coûteux, que c'est peut-être je sais pas quoi, que vous avez peut-être d'autres choses à faire parce qu'avec toute votre vie
ici que vous êtes en train de précipiter, bah, ça prend du temps. Mais vous avez besoin de revenir vers un enfant. Ici, il y a une... Comment ça s'appelle? Vous savez, les pinces de sécurité, là, j'ai plus le mot exact. Avec lesquels on attachait les couches, les langes avant. Oui, une pince de sécurité, je crois, une épingle de sécurité, je ne sais plus comment on appelait ça, de sûreté ou je sais pas quoi. On voit ça ici, c'est comme si en fait cet enfant avait besoin de vous pour être rassuré, pour que vous lui apportiez une certaine... réponse, oui, tu es sur la bonne route, oui, on pouvait pas faire autrement, voilà, d'être, oui, rassuré. C'est pour ça que vous allez faire cette route-là, que vous allez vous déplacer. Je sais pas, ici on voit des sauts de puce, des petits sauts comme ça. Alors j'ai l'impression que vous vous déplacez, mais pas très loin. Mais ça vous suffit pour être mieux, ça vous suffit pour avoir quitté un environnement qui était trop stable, peut-être vous étiez là-bas depuis trop longtemps, il y avait peut-être trop d'énergie négative, il y avait peut-être, enfin voilà. Donc c'est les petits, vous avez fait un saut de puce, mais c'est un saut qui était primordial, qui était véritablement indispensable à votre bien-être, à votre mieux-être. Ok, on va aller voir les messages que l'on peut avoir avec l'oracle. Bon, j'ai celui-ci qui me tape à l'œil et que ça fait et que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Alors on va aller l'utiliser. Allez, je ne sais pas pourquoi j'ai pris un oracle qui parle d'amour. Alors bon, j'ai parlé d'amour effectivement dans le tirage, mais il n'y a pas que ça, enfin dans le dessin. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Alors, on vous parle d'isolement. Il est temps de déconnecter du monde. Vous avez besoin soit de passer du temps à deux, en couple, du temps avec la personne que vous aimez, soit de vous isoler vous du reste du monde, hein, de prendre du temps avec vous. J'ai l'impression que vous avez besoin de prendre du temps aussi pour vous ressourcer, pour vous reconnecter à la nature, pour découvrir aussi vos dons. C'est-à-dire que vous êtes certainement très proche de la nature, que ce soit des végétaux, des pierres ou bien des animaux ou des esprits de la nature, du monde invisible. Et j'ai l'impression que là, vous en ressentez l'appel. Vous ressentez l'appel du monde invisible qui vous dit « Viens jusqu'à moi, viens... » Alors peut-être vous avez un arbre fétiche auprès duquel vous aimez aller, ou vous avez une plante, ou vous avez quelque chose qui vous appelle. Eh bien, allez-y parce que c'est important. Je pense que vous allez rencontrer soit des petits êtres assez intéressants, soit vous allez avoir des messages qui vont être très importants à entendre. Alors, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, que ce soit votre ex en amour ou votre ex travail, votre ex lieu de vie, votre ex voiture, votre ex je ne sais pas quoi. Tout ce que vous avez laissé ou que vous voulez laisser, eh ben, laissez-le partir. Hein, vraiment, ne vous y attachez pas. Donc, il y a des énergies à nettoyer ici. Donc, des liens à couper ou à dissoudre, comme vous préférez. Il y a aussi une partie ici de laisser partir vos anciennes idées, vos anciennes croyances. Ne vous attachez pas au passé.
c'est comme si en fait vous êtes encore un pied dans l'ancien, voilà, dans l'ancien monde, dans l'ancien je sais pas quoi. Vous avez besoin de temps pour vous, pour reprendre de nouvelles énergies, et en même temps vous êtes un pied dans le passé, un pied dans avec les énergies d'avant. Et c'est ça qui vous mine en fait. Les énergies d'avant sont très pesantes, très lourdes. Donc vous pourriez par exemple avoir, je sais pas, beaucoup de photos du passé, avoir des vêtements qui sont pas à vous, des objets qui sont pas à vous et qui vous prennent de l'énergie. Ok. Attraction, lune de miel. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors moi j'ai l'impression que c'est quand vous laissez partir votre ex que votre ex revient. Parce que vous l'attirez trop. Vous avez mis trop de distance, enfin, il y a eu de la distance entre vous et cette personne. Vous avez commencé à vous dire, ben, je vais laisser partir puisque cette personne n'est pas là. Je vais quitter, hein, je vais essayer de rencontrer quelqu'un d'autre. Et puis en fait, c'est à ce moment-là que cette personne revient. Et que vous passez les meilleurs moments de votre vie. On peut aussi avoir une autre façon de lire, c'est-à-dire que vous êtes parti, vous avez clôturé votre passé, quel qu'il soit, et vous êtes vraiment attiré par autre chose, et là c'est extraordinaire ce que vous vivez avec ce qui vous attire, que ce soit une personne, un nouveau travail, une nouvelle région, le fait d'avoir déménagé, le fait, je sais pas, de passer un week-end au bord de la mer, vous allez passer un moment extraordinaire, parce que vous êtes écouté, vous êtes allé vers ce qui vous attirait le plus, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, cœur à cœur, séparation. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, vous êtes peut-être ouvert à une personne, des sentiments que vous aviez pour lui, pour elle, etc. Tout en étant à distance, tout en... il y a vraiment du temps ou une distance géographique entre vous. Vous avez attendu. Et je pense que là, vous dites, ben, avec cette personne, ce sera peut-être pas cette vie-là, ce sera peut-être une autre ou pas. Et c'est pas grave, je vais profiter de la vie, je vais profiter de ce que, justement, la vie m'amène, ce que l'univers m'apporte, et c'est ok comme ça. Et on vous dit, attirez votre âme sœur. Ben voilà, vous êtes en train d'attirer votre âme sœur, hein. Vous avez fait des prières, on vous dit des affirmations, des visualisations. Tout ça, ça peut vous aider à attirer votre âme sœur. Je pense que vous l'avez fait, et maintenant vous souhaitez une relation calme, fluide, dans laquelle tout se passe bien. Et c'est ça, en fait, une âme sœur. C'est le fait d'être dans une relation où il y a pas de dispute, tout est voilà, ça coule de source, c'est naturel, quoi. Donc c'est ce que vous recherchez, c'est ce que vous êtes en train d'attirer vers vous. Donc soyez plutôt positive. Tous les efforts que vous avez faits vont dans ce sens-là. Pour celles qui ont un ex qui revient, vous pourriez vous dire, bah oui, mais j'ai connu cette relation était... c'était des hauts et des bas, il est venu, il est reparti, il est revenu, il est parti, et à chaque fois comment je fais pour savoir si cette personne, elle revient, est-ce que ça va être mon âme sœur, est-ce que c'est une flamme jumelle, est-ce que... Il y a
plusieurs différences entre ces catégorisations-là, mais est-ce que c'est bien important de savoir quel est le nom de ce contrat d'âme ou de ce que vous allez vivre avec cette personne? Je crois pas. Ça peut aider à réfléchir, mais si c'est pour mettre dans les cases, c'est pas intéressant. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une course aux flammes jumelles en ce moment. Tout le monde a sa flamme jumelle, mais tout le monde n'est pas venu pour vivre avec sa flamme jumelle. Tout le monde n'a pas une flamme jumelle. Donc on se fourvoie un peu dans ces étiquettes-là. Donc je préfère ne pas mettre de mots sur ces contrats d'âme s'il y en a. Et je préfère dire, voilà, vous cherchez une relation simple, voilà, naturelle, qui se passe vraiment d'une façon non chaotique, dans laquelle vous puissiez vous reposer, mais qui soit aussi intéressante, vous voyez, quelque chose de profond, mais de stable. Voilà, de stable. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la partager, liker, commenter, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.